Le pont a sauvé l'île de Ré dans sa vie permanente. Sans le pont, vous n'auriez pas de collège, vous n'auriez pratiquement plus d'école, plus de permanent. Elle n'a pas été dénaturée comme l'île d'Oléron, par exemple. On dit je suis venu dans l'île de Ré, ça, il y a quand même le paraître. Je trouve déjà qu'il devrait faire un prix en faveur des Rochelais. Quand vous avez du pognon, vous pouvez venir dans l'île, mais vous venez. Si vous n'avez pas de pognon, vous venez pas, puis c'est tout. Le double pour les Parisiens. Dans certains quartiers, immeubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va être tournée. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec l'île de Ré? Depuis toujours, ce petit bout de terre paysanne, idéalement situé en face de La Rochelle, attire son lot de Parisiens bien nés et de stars du showbiz prêts à troquer quelques semaines leur 4x4 contre une bicyclette. Chaque année, l'île, ses mouettes et ses marais voient passer près de 3 millions de personnes. L'été, le nombre de ses habitants est quasiment multiplié par 10, frôlant les 160 000. Son destin a basculé en 1988 avec l'arrivée du pont. 3 petits kilomètres qui relient pour toujours l'île au continent. Comment cette rampe de béton a-t-elle bouleversé l'équilibre de l'île ? L'île de Ré n'a pas de pont, mais certains de ses habitants souhaiteraient bien en avoir un. Pour se rendre à Ré, il faut prendre le bac. En temps normal, la traversée dure presque 20 minutes. C'est à ce rythme que l'été, les bacs se succèdent et se croisent. Ils arrivent à transporter l'été sur l'île environ 500 voitures à l'heure. Le pont, on en a vraiment besoin parce que quand on passe tous les jours, vous savez, attendre le bac, les reprendre le soir, le matin, le soir, c'est franchement, on en a marre. Moi, je l'ai passé pendant 1 an. J'ai mon père qui passe sans arrêt tous les jours, et ben lui aussi en a marre. Hein. Si on veut aller au théâtre, on ne peut pas y aller. Si on veut aller n'importe où, il faut être rentré à 8 h et puis c'est fini. On n'est donc pas des Français. Dans les années 70, l'île se vide de ses habitants permanents et l'idée d'un pont providentiel fait son chemin. Sa voisine, Oléron, a sauté le pas 10 ans plus tôt. Le pont fait envie, mais il fait peur aussi. L'île de Ré, plus petite et déjà très fréquentée l'été, craint d'y laisser son âme et sa tranquillité. J'ai fait le choix d'habiter dans une île. Et pour moi, aller d'une île au continent et inversement, c'est la voie naturelle, c'est le moyen naturel, c'est le bateau. Voilà. Alors autrefois, c'était la voile, après il y a eu les vapeurs, après il y a eu les bacs. Et je pense que le système des bacs aurait pu être amélioré, certainement. Le nostalgique. Il y en a qui disaient, oui, mais si on a un accident pour aller à l'hôpital, alors qu'il y avait l'hélico, on aurait pu avoir la vedette des affaires maritimes, enfin, il y avait d'autres moyens, quoi. Voilà. C'est rare, il faut vraiment une tempête exceptionnelle pour qu'il n'y ait aucun moyen de transport. Il semblait à certains élus, certainement, que c'était quelque chose d'indispensable. Voilà. Et puis, je pense qu'ils ont provoqué ce besoin auprès de certains habitants. Finalement, le Conseil général tranche en 1986. Ce sera un pont, le 2e plus long de France après Saint-Nazaire. 50 000 mètres cubes de béton assemblés sur place et déversés dans l'Atlantique. Véritable cordon ombilical reliant l'île au continent, il abrite les réseaux d'eau et d'électricité qui nourrissent toute l'île. Sa construction bat tous les records. Le pont sort de mer en seulement 20 mois et ouvre pour l'été 88. L'addition, salée et encaissée par Bouygues, est pour la Charente-Maritime. 163 millions d'euros à rembourser sur 25 ans par la mise en place d'un péage. Ah, les voilà, les touristes tant espérés. À 5 heures de Paris, 30 minutes de La Rochelle, sans quitter leur voiture, ils arrivent en masse. 30 000 véhicules par jour en moyenne l'été. Ils viennent manger des huîtres, faire trempette dans l'eau froide, pédaler et bien sûr visiter le phare des baleines, perché au bout de l'île.
Donc là, ici, sur cette photo, on a une bonne représentation de la fréquentation touristique, même il y a plus d'1 siècle. Hein. L'enfant du pays. On voit déjà les visiteurs qui affluent vers l'entrée du phare. Et puis sur la gauche de la photo, les premiers restaurants déjà qui accueillent le public. Il y avait même un petit train qui venait jusqu'au pied du phare là, pour débarquer les visiteurs à cette époque-là, dès 1900. Quoi. Juillet-août, hein, c'est la grande période, la grosse fréquentation. Hein. C'est beaucoup plus équilibré maintenant, depuis l'ouverture du pont, bien sûr. La saison s'échelonne quasiment sur 6 mois. Le gros de la saison va de avril jusqu'à fin septembre. C'est vrai que le pont, quand même, ça a permis vraiment de pouvoir voir les choses différemment et de penser à un avenir. On pourrait peut-être s'installer ici. Moi, c'est le choix que j'ai fait de rester. Ça n'a pas toujours été facile, hein. Il a fallu que ça passe par des périodes de chômage, il a fallu faire des sacrifices, des petits salaires, parce qu'on ne travaillait pas tout le temps. Mais c'était un choix, et puis je ne le regrette pas, hein, parce que finalement, maintenant, on voit qu'il y a des activités qui travaillent à l'année, et que le tourisme, ici, c'est vraiment la richesse de l'île. Tout est lié au tourisme maintenant, à 99,9%, hein, tout est lié à ça. Et je pense que l'avenir passe par là, c'est obligatoire. On ne voit pas de quoi on pourrait vivre. Franchement, c'est la seule solution pour nous. « 99%, peut-être pas. Mais la solution est juteuse, car le touriste rétais est surtout un grand consommateur de produits locaux. Petit à petit, les activités traditionnelles de l'île ont repris des couleurs. Les sauniers, les ostréiculteurs, mais surtout les viticulteurs se sont remis au travail. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'île de Ré, ce n'est pas une île de pêcheurs, comme souvent on veut bien le dire, mais c'est une île essentiellement rurale, avec l'activité agricole qui prime, ainsi que l'ostréiculture, qui reste quand même une activité très importante. Les viticulteurs. Il faut quand même se rappeler que dès l'année de la construction du pont, dès la mise en service du pont, on a enregistré une croissance à 2 chiffres cette année-là. Et cette croissance à 2 chiffres, elle était très importante pour les viticulteurs, puisqu'ils vendaient directement aux consommateurs, à partir de la coopérative et sur le petit territoire de l'île, leurs produits, sans avoir de frais d'approche, de négoce et autres. On compte 15. Compte 15. Compte 15 encore à nouveau. Oui, c'est ça. Ça sent un petit peu le caramel parce que, vous voyez, ça a coulé un petit peu en dehors. Même s'il y a encore des nostalgiques du bac, pour l'agriculture rétaise, ça a été une bouffée d'oxygène et peut-être une possibilité de survie, parce qu'au-delà de la nostalgie, il y a quand même le problème économique. Et vivre aujourd'hui sans le pont, je ne sais pas si honnêtement c'est envisageable. Le pont a sauvé l'économie de l'île et préservé ses paysages grâce à ses paysans. Comment se fait-il alors que 25 ans après, il fasse encore autant parler de lui? En 2012, pour prendre le pont, il faut toujours passer à la caisse. On va rigoler. T'as de la petite monnaie, Jean-Christophe? Hein? Ouais, c'est pas grave ça. Bonjour mademoiselle. Alors, ça fait combien? 8 €? Non, mais c'est abusé. Alors, voilà, 1 centime, 2 centimes, c'est ça, hein? Jean-Marc Juncker habite à La Rochelle. Et comme beaucoup de Rochelais, il est très énervé de devoir encore payer pour aller sur l'île. Jusqu'à 16 € en pleine saison. Et il prend tout son temps pour le faire savoir. Voilà. Vous voulez qu'on recompte? C'est bon. C'est bon? Ah ben j'en ai laissé tomber une par terre. Les antipéages. Le pont a fini d'être payé au 31 décembre 2011. Et c'est en décembre qu'on a appris que le pont allait être maintenu payant.
C'est-à-dire qu'avant cela, on avait toujours espoir que ce pont devienne gratuit comme les autres ponts qu'il y a autour de chez nous. Hein. Le pont de l'île de Léron, le pont de Noirmoutier, de l'île de Noirmoutier, c'est gratuit. Il vient de nous dire qu'il avait une carte d'abonnement, il pouvait nous faire passer gratuit. C'est ce que j'ai dit. Ah, j'ai pas compris. Ah non, non, mais à la voiture, en voiture. Donc vous connaissez J'aimerais? Vous êtes habitant de l'île de Ré? Oui. Donc J'aimerais. Donc nous sommes une association qui militons pour la gratuité du pont. On vient de nous le donner. On vient de vous le donner et vous êtes résidence principale ou résidence secondaire? Principale. Principale, donc vous avez la gratuité du pont pour vous. Moi je dis qu'une seule chose, la oui. gratuité du pont, c'est pas nécessaire. Il faut que le pont soit payant. Pour une bonne raison, c'est que si le pont était gratuit, nous n'avons pas la possibilité d'accueillir tout le monde. L'hiver peut-être, mais l'été pas possible. Le fait de mettre un péage sur le pont de l'île de Ré, oui. Vous n'avez pas l'impression que c'est discriminatoire et c'est dire, si vous avez les moyens, vous venez chez moi, si vous n'avez pas les moyens, vous restez chez vous. Les tarifs, ils ont bien baissé. Hein. 16 € pour une famille, monsieur, vous croyez que c'est 2 heures de SMIC? 2 heures de SMIC, vous croyez que 2 heures de SMIC pour venir le dimanche pour... Moi, je dis une chose, constater, c'est pas parce que je suis résident dans l'île, s'il y avait la gratuité du pont, eh bien, ça serait une catastrophe dans l'île de Ré. Alors, si c'était gratuit, vous auriez les Rochelais qui viendraient l'hiver. Si c'était gratuit, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils viennent foutre l'hiver ici? Ils viennent promener. À la marée. Vous ne croyez pas quand il y a les grandes marées qu'ils viennent pas? Ils viennent se promener. Ils viennent se promener à la grande marée, mais en ce moment... Sauf que là, comme c'est payant, pas tout le monde peut venir. Tour de passe-passe, courage politique, allez savoir, le département a maintenu les tarifs du péage. Le remboursement de l'ouvrage s'est mué en écotaxe et n'allait surtout pas parler de gratuité aux élus charentais. Jamais. C'est la volonté des Charentais-Maritimes et c'est la volonté de l'État. Jamais, d'ailleurs, un gouvernement, quel qu'il soit, laissera ce joyau des îles du Ponant être envahi par l'automobile et être ouvert à quiconque sans payer une écotaxe. L'élu charentais. Les Rétais avaient peur que la fin du péage signifie l'envahissement de leur île. Alors, il y a toujours des démagogues qui aimeraient que tout soit gratuit, il y a toujours du populisme échevelé, mais les Rétais, tous les amoureux de l'île, toutes les associations, tous ceux qui s'intéressent à l'île de Ré ont considéré que c'était en effet la solution. Et d'ailleurs, quand j'ai fait voter ça en tant que membre du gouvernement, j'ai été soutenu par tous les parlementaires de la Charente-Maritime, quelle que soit leur sensibilité politique, quelle que soit la zone parfois éloignée de l'île de Ré où ils étaient élus, qui sont venus soutenir cette écotaxe, et donc ça a été voté à l'unanimité par le Parlement. Il faut se battre pour un principe de la République, le droit d'aller et venir pour tous. Et ça, c'est important. Le principe de l'octroi du Moyen-Âge est révolu. Car c'est un octroi, quel que soit le nom qu'on lui donne, d'écotaxe, de trucs, de machin, ça reste un péage, c'est un octroi. On revient à des centaines d'années en arrière. Il faut se battre pour la liberté de tous. Pour faire avaler la note, on a tout repeint en vert. L'automobiliste finance désormais la politique écolo de l'île. Au total, une manne de plus de 3 millions d'euros, auquel elle n'est pas prête à renoncer. Mon souhait, c'est que dans quelques années, l'île de Ré soit la première île en France, et peut-être en Europe et dans le monde, où il n'y ait plus que des transports propres. Et puis, inciter également les automobilistes, quand il en reste, à utiliser des modes de transport propres, mettre des bornes d'alimentation électrique, ou d'utiliser le premier transport dans l'île de Ré, qui est la bicyclette, car vous savez que c'est l'endroit de France où il y a plus de bicyclettes au mètre carré, où même les médecins généralistes font parfois des études de traumatologie spécifiques pour pouvoir traiter tous les bobos, les chutes issues de l'usage de la bicyclette. Avec ceci, messieurs, dames. Donc on vous prépare les coquilles? Oui, s'il vous plaît. Et puis on va prendre une sole. C'est vrai, moi je suis rétaise, donc j'ai pas envie non plus qu'on soit pas trop envahi, mais pour le commerce ce serait bon. Mais de l'autre côté, pour préserver ce milieu naturel, c'est pas forcément bon non plus, donc on est un peu bloqué. Aurélia Gemin, en bonne rétaise, est opposée à la gratuité du pont. Et pourtant, elle le paye chaque matin. Moi, j'habite à La Rochelle. J'habite à La Rochelle parce qu'à l'île de Ré, on ne pouvait pas faire construire une maison comme on avait envie dans l'île de Ré, parce qu'il nous faut un jardin avec un chien, des enfants. Voilà, donc,
Donc l'île de Ré, c'est pas accessible aux jeunes Rétais. Un terrain ici, je crois que ça touche aux alentours de 1 000 € le mètre carré. Un terrain, juste le terrain vide. Et à La Rochelle, c'est 150 € du mètre carré. Ça dépend où à La Rochelle. Ce qui est énorme. Il s'est construit en 25 ans autant de maisons qu'en 10 siècles. Mais alors, si les Rétais n'habitent plus sur l'île de Ré, qui les a remplacés? L'arrivée du pont, ça a fait arriver des continentaux qui, eux, avaient les moyens de continentaux et avec une facilité de vie qui était la même que sur le continent. Donc les prix ont très fortement augmenté. L'agent immobilier. Dans les belles années, les agences immobilières, effectivement, il suffisait qu'une seule chose, c'était de rentrer le produit, le mettre en vitrine, faire visiter. L'acheteur voulait absolument le produit, donc il était prêt à payer un peu plus cher. Le vendeur avait mis un prix fou qui lui paraissait fou au départ, parce que 6 mois après, ça avait été rattrapé, donc c'était bien un prix fou, c'était un prix marché. Donc automatiquement, tout le monde était content. Le nouveau Rétais, le voilà. Comme un habitant sur 3, Pierre Beau a plus de 60 ans et un portefeuille plus parisien que Rochelet. Ancien résident secondaire, il est aujourd'hui permanent. Alors l'ennui, la maison est un peu fermée. Alors on rentre par le garage et je vous expliquerai pourquoi. Ah oui, c'est pas terrible, hein, c'est pas sexy là. Le retraité résident. Bon, voilà la maison de mes parents, hein, que mes parents ont achetée au début des années 50, qui n'était pas tout à fait dans cet état, puisque la cour, les murs, toutes les ouvertures ont été refaites. Ça, c'est Xynthia, ça, l'humidité. Là, il y a eu 40 cm dans cette maison, un peu plus de 40 cm. Souvenir de voyage, le salon, avec une cheminée rétaise, mais qui vient d'un autre village, puisqu'elle ne va pas tout à fait en haut. C'est un intérieur rétais, mais disons, on dit maison de notable. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce que c'était des propriétaires de marais, de vignes? Je ne sais pas. Ou des négociants? Je ne sais pas. Moi, j'ai grandi là, à partir de 10 ans, voilà, tout simplement. C'est la maison familiale. Et mes enfants, au moins, se retrouvaient en vacances régulièrement avec leurs cousins, etc. Quand on habitait l'étranger, se retrouvaient ici. Voilà. Les débats sur ceux qui sont d'Île de Ré et ceux qui n'en seraient pas me dépassent complètement. Les gens aiment l'Île de Ré. Il y a un attachement qui est à la fois à la façon de vivre, à sa qualité de vie, aux personnes. Et je crois que tout le monde se retrouve là-dessus. Il y a 5 ans, il a fait construire une nouvelle maison sur une parcelle du terrain familial. Privilège de l'ancienneté, il est ainsi passé entre les mailles d'un marché à bout de souffle. Ça a une valeur sur le prix du marché, oui. Regardez les prix de l'immobilier, l'ISF commence, je ne sais plus, à 700 ou 800 000 euros. Bon, vous avez beaucoup de maisons qui ont cette valeur-là dans l'île de Ré. C'est un des problèmes. Mais, comment dire, c'est simplement une expression de quelque chose. C'est l'expression d'une certaine qualité de vie, d'un climat, d'un environnement exceptionnel. On est bien. Bon, l'ISF commence à 1,3 million. Mais il faut croire que l'île les vaut. Aujourd'hui, Pierre Beau se bat avec son association de propriétaires pour rendre inconstructible le reste de l'île. Maintenant, on arrive à saturation. Nous sommes saturés l'été, en juillet et août, comme dans beaucoup d'endroits. Vous avez la saturation de l'urbanisme. L'urbanisme, c'est-à-dire les résidences secondaires, amènent des personnes, des familles, des amis. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent, mais aussi il y a les locations, il y a aussi les campings, ce qui est normal d'ailleurs. Donc il y a toute une population de tourisme qui vient passer l'été. Et ça amène forcément une saturation, aussi bien naturellement en circulation, en stationnement, l'accès aux plages, même les pistes cyclables. Vous avez parfois les pistes sont saturées, il y a des accidents sérieux. Donc on est en limite, on sent bien. Le problème de l'île de Ré, c'est très simple. L'île de Ré fait 85 km², ce qui n'est pas énorme. Et on ne peut pas s'agrandir, on n'a pas d'extension externe, on ne peut pas mettre les gens sur les plages ou les installer à marée basse. Donc on est bloqué. Bonjour mesdames. Comment allez-vous? Ça va. Ça va bien? Ce Godot va bien?
Les maisons secondaires représentent près de 60% du parc résidentiel de Lille. C'est précisément ce que redoutait Léon Gendre en 1978 pour sa commune de La Flotte. Le pont sera certainement une chose merveilleuse. Mais je doute, compte tenu de la mentalité actuelle d'une part, et d'autre part des appétits, je crois, qu'on voit se dessiner derrière le projet du pont, je doute que le pont soit justement la bonne chose que personnellement j'espérais. Le maire. Ici, là, cette rue-là, c'est la rue du marché, c'est la rue la plus commerçante, avec la rue qui remonte au port. Bonjour. Et ça, si vous voulez, ce pavage, la piétonisation a été donc décidée en 1978. Donc on était d'avant-garde. Nous, on a privilégié l'intérieur. Ça, vous voyez cette voûte-là, où passent les personnes? J'ai acheté le rez-de-chaussée de la maison. Et j'ai fait traverser les piétons. On va y aller, on va voir, c'est merveilleux. Allez, on y va, on va voir les commerçants. Et ici, cette petite supérette, c'est un trésor à l'intérieur de la commune. Ça va, vous êtes content? Ah oui, oui. Les affaires, ça va? Ah oui, ça va, ça va. Ça s'est bien passé, la saison s'est bien passée? Ah, la saison a été rude cette année. Bon, et puis c'était rude, c'était bon. Et puis l'arrière-saison, septembre... Ouais, c'était bon par rapport à l'année. Bon, alors donc, mais vous êtes des bons, hein, vous êtes des bons. C'est pas un hasard. Ça, vous trouvez plein cœur de la commune. Moi, je veux garder des commerçants, je veux garder des paysans, je veux garder des ostriculteurs. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Je veux garder, si vous voulez, une vie permanente. C'est pour ça que je réinstalle des jeunes agriculteurs. Et d'ailleurs, c'est ce qui donne cette belle image de l'île de Ré. C'est-à-dire ne pas avoir une ville artificielle uniquement vouée au tourisme. Le pont a fait la prospérité des Rétais. Oh, pas de tous les Rétais, car, à contrario, il a fait énormément de malheureux. Si vous voulez, aujourd'hui, si vous avez 1500 € de revenus sur l'île de Ré, quid du logement, hein. Il faut rétablir cette situation-là et permettre aux gens d'habiter l'île de Ré. Mais c'est là qu'intervient donc la puissance publique. Et moi, si vous voulez, je suis interventionniste. C'est-à-dire, je suis jacobin, je suis gaulliste. Et force doit rester à la puissance publique, c'est-à-dire l'expropriation, ça ne me fait pas peur du tout. La préemption, l'acquisition par la collectivité pour loger des jeunes, ça ne me fait pas peur du tout. Moi, je me targue, si vous voulez, d'avoir beaucoup pensé à ces jeunes gens et d'avoir fait construire sur la commune que j'administre autant de logements sociaux en 30 ans qu'il s'en est construit dans les 9 autres communes. Aujourd'hui, le développement contrôlé de la flotte sert de modèle à la communauté de communes. Et il y a du boulot. Dans les villages du Nord, les volets restent fermés plus de 6 mois par an, quand l'hiver, toute la vie de l'île se concentre au sud. La solution? Construire à côté des villas hors de prix, des HLM. Allez les blancs! On se trouve ici, là, à peu près. Ouais, donc là, tu as les logements sociaux qui partent ici. Voilà, hein. on est comme ça, pardon. On est comme ça, là. Hop, là. Avec le bâtiment qui reste en place, le bâtiment W là-bas. La communauté de communes. On s'est battu d'abord tout simplement avec une opposition qui est plutôt, on va dire, une opposition de résidents, plutôt, on va dire, temporaires, qui viennent là que pour leurs vacances et qui ne voyaient pas d'un très bon œil des logements. Il a fallu expliquer que ces logements, c'était les gens qui côtoyaient tous les jours et que c'était des actifs, qu'on en avait besoin et que face à ça, il était donné une véritable politique équilibrée du territoire. On ne peut pas rendre inconstructible à 100 mètres, là, vous avez derrière vous un terrain qui est inconstructible totalement par une volonté politique que nous avons prise, c'est le SCOT, le schéma de cohérence territoriale de l'île de Ré. On a rendu inconstructibles ces territoires, mais si on les rend inconstructibles, il faut que les gens puissent vivre à l'intérieur du peu du territoire qui reste. Cette politique commence à être comprise, mais bon, il faut se battre un peu. Et là, tous les camions, là, Fin 2012, les élus décidaient de rendre inconstructible 80% du territoire de l'île. La guerre du foncier est déclarée, mètre carré par mètre carré. Avec forcément quelques dommages collatéraux, comme ce chantier naval qui s'apprête à déménager de l'autre côté du pont, faute de place pour s'agrandir. Là, c'est l'atelier de vernis. La star,
la star, l'historique, voilà, Tofino 7 mètres historique. À l'origine, le premier bateau de la gamme était fait pour l'île de Ré. Les artisans rétais. On est à l'étroit et ça nous demande beaucoup de manœuvres parce qu'ils vont être rangés. Ceux qui sont réparés ou entretenus, ça se fait au cours de l'hiver. Donc à chaque fois, il faut des manœuvres qui sont parfois longues et un peu compliquées parce qu'on les range très serrés. On a expliqué le problème de manque d'espace. Pour des salariés, c'est une bonne nouvelle aussi de savoir que leur entreprise se développe. On s'installe aussi proche que possible puisque c'est vraiment juste derrière le pont. J'ai confiance qu'ils vont nous suivre. Ils vont nous suivre. Moi j'habite sur La Rochelle, alors ça me dérange moins, mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage qu'une petite boîte parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail à l'année sur l'île de Ré. Donc qu'une boîte s'en aille, c'est toujours dommage. Pour garder les actifs, encore faut-il maintenir l'activité. Chez certains artisans, la politique économique du tout-tourisme fait grincer des dents. Certains chefs d'entreprise vous disent oui, je comprends que vous protégez l'environnement et je comprends que mon bâtiment, je ne peux pas aller le mettre derrière ce bâtiment parce que derrière c'est protégé. Et comment je fais pour travailler? Donc il faudra, dans un deuxième temps, après avoir fait les logements d'intérêt communautaire, le transport d'intérêt communautaire, les crèches d'intérêt communautaire, faire ce qu'on commence à faire pour les agriculteurs, en particulier pour les sauniers et les agriculteurs, des bâtiments mutualisés. On est un territoire fini sur l'île de Ré, je ne peux pas dire autrement que je ne peux pas aller d'un sens ou d'un autre, je finirai dans l'eau quoi qu'il arrive. Donc on est sur un territoire fini, mais on ne le sanctuarise pas, on le fait vivre. Par contre, effectivement, plus ça avance, plus c'est dur, plus il faut des moyens, plus il faut des volontés. Ce n'est pas tellement dans les moyens financiers, mais que ce soit un véritable problème, c'est dans la volonté politique. C'est-à-dire qu'il faut se battre contre des personnes de plus en plus nombreuses qui ne veulent pas trop que les choses bougent et qui ne veulent pas qu'il y ait un actif à côté d'eux qui ne sont plus actifs. La vraie difficulté, elle est là. Mais on y arrivera tant que la volonté politique est là. En faisant de la protection des espaces naturels une priorité, les élus charentais ont sauvé la carte postale et assuré l'attractivité de l'île. Mieux, 25 ans plus tard, les presque insulaires sont 2 fois plus nombreux à y vivre toute l'année. Reste un paradoxe. Ce pont qui a permis aux Rétais de rester et de s'enrichir pousse aujourd'hui la nouvelle génération à s'exiler. Dans certains quartiers, immeubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va être tournée. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau.